Bonjour à tous et bienvenue dans le débriefing du système Fullking. Donc ici on est sur le Dow Jones, donc en 5 minutes sous la plateforme MT4. Donc vous avez vu ici, on a eu une première phase de journée qui a été fortement hésitante. Et donc on a eu la création de plusieurs boîtes qui n'ont jamais été breakées jusqu'à celle-ci. Donc on a eu un beau break, donc avec un beau chandelier, un beau marubozu ici baissier qui a validé donc le break de toute cette zone. Et d'ailleurs je vais vous la tracer, de toute cette zone support ici. On l'a cassé et on est allé rechercher ici les objectifs donc de TP1 à 59 points. Et dans la foulée, mais bon de manière un peu plus lente, on est allé chercher l'objectif 2 ici à 171 points. Je vois que il a pris également une deuxième position, donc on a eu une petite boîte donc de temporisation qui s'est faite ici. Et on l'a briqué de manière assez forte de nouveau avec un beau chandelier ici et on est allé rechercher ici l'objectif 1 à 62 points. Et je suppose qu'il est allé chercher un BE pour le deuxième lot puisque je n'ai plus de position en cours sur le compte. Non, c'est ça. Et il est allé chercher un BE ici. Voilà pour la journée d'aujourd'hui sur le M5, ce qui nous fait... allez, petit Excel, m'embête pas. Ah si, il m'embête. C'est pas grave. Voilà. Ce qui nous fait ici, donc, hop, une journée avec un petit 290 points. Pour information, on a terminé la semaine dernière avec plus de 174 points. Donc pour rappel, le mois de décembre est un peu plus compliqué que les mois précédents. Tout simplement pourquoi? Parce que les marchés sont dans une phase d'hésitation, de temporisation, et on avait fait un début du mois de décembre qui était très mauvais, on peut le dire. De moins 700 points, donc bon ben voilà, tout doucement ici on récupère, on remonte un peu le mauvais départ de décembre. Hop là. Alors je vais juste vérifier une chose. Où est-ce qu'on en est? Non, on n'a toujours pas fracturé le biseau par le bas. Donc on est toujours dans cette phase ici de temporisation, donc qui pour moi prend la forme d'un biseau ascendant. Donc c'est une structure chartiste qui devrait en toute logique casser par le bas et aller rechercher au moins cette zone de prix ici, voire celle-là dans un premier temps. Alors ensuite on va voir un peu ce que la méthode et le système sur le Centik ont donné aujourd'hui. Alors où est mon petit 9h? Il est ici. On va zoomer un peu. Alors, il n'y a pas longtemps, ça s'est fait vendredi. IG est enfin passé sous la plateforme ProRealTime version 11 au lieu de la 10. Donc bon, il faut encore que je me familiarise un peu avec. Mais sinon, à première vue, c'est super, sauf pour la gestion des ordres où c'est... Bon, il y a un petit truc en moins, c'est vrai, je les ai pas appelés pour... je devais les appeler aujourd'hui pour avoir une réponse, puisque j'ai pas eu de réponse sur les réseaux. Mais donc, voilà. Alors, ici, on commence à 9h. Donc, vous voyez ici, donc on a l'indicateur de divergence. Donc, celui-ci, on a les prix qui sont en zone verte, donc ce sont les zones de surachat.
On a ici un setup de divergence qui a été notifié. Et c'est où? C'est là. Pour le valider, eh bien tout simplement, on va rechercher un break de ligne de tendance. Donc la ligne de tendance à breaker était celle-ci. Donc ici, vous avez vu, donc le break se fait là. Donc on pouvait entrer en position ici, suivant la méthode. Et avec la volatilité actuelle, on a un stop de 65. Et donc, bon, bah ici, c'est on va dire, stoppé. Donc pourquoi? Parce que ici vous aviez la zone de range long terme qui s'était activée, donc on pouvait laisser traîner notre trade et pas sortir de manière anticipée. Bon, malheureusement, bon, ça a été une hausse larvée. Donc ici, on est clairement stoppé à tchouk. Ah ouais, c'est vrai, je prends de quoi noter sinon. Hop. On va dire moins 65 points. Ça, hop, je vais enlever. Ensuite, vous aviez ici l'alerte rouge, donc l'alerte King TT. Donc on était dans le même sens que le setup de divergence, donc on pouvait prendre position en renfort à la vente. Hop, ça se passe ici. Et là, sur celle-là, vous voyez, c'est relativement long. Donc ce sont c'est sur le Santic, hein, bon, je sais plus, j'ai obligé de le préciser. Mais donc ces alertes là, bon, il faut pas rester trop longtemps dedans non plus. Si vous avez pas le marché qui part assez rapidement pour aller rechercher votre objectif qui est ici, donc le plateau opposé, donc le plateau rouge et vert opposé, eh bien il faut pas hésiter à sortir à BE sur ce type de position. Surtout que ici vous avez la possibilité d'en prendre une autre. Pourquoi? Parce que vous avez ici un top, un double top, et ici vous faites le triple top. Donc jusque là, parce que bon, il faut vous dire que en live, quand ça se passe, vous êtes comme ça, hein. Donc pour vous, c'est une super belle, enfin pour moi aussi, c'est une super belle zone de résistance. Donc j'ai aucune raison de ne pas prendre cette alerte King TT qui se fait toujours dans la direction du setup de divergence qui, je le rappelle, donne la priorité et le sens du trade suivant la méthode. Bon bah malheureusement, ici on est, hop, on sort. Ah non, on n'est pas sorti. Mais bon, vous voyez que c'est long, hein. C'est très long. Donc même si on n'est pas stoppé, il y a de fortes chances qu'on soit sorti de manière anticipée ici à moins 35 points, plutôt que d'avoir attendu d'être reparti chercher notre objectif, hein. Ensuite, ici, donc vous avez toute une série d'alertes divergence. Alors celles-ci, elles sont difficilement validées. Pourquoi? Parce que vous avez toute une série de petits chandeliers, d'hésitations qui ne breakent pas vraiment de niveau de support ni de ligne de tendance. Donc pour moi, ces divergences-là, si elles doivent être validées quelque part, c'est sur ce chandelier-là. Celui qui break vraiment les niveaux qui sont ici. Donc c'est un peu tard, mais c'est un chandelier qui vous donne l'opportunité, vous voyez, si on était très près, donc à 1,5 point, donc de l'objectif du TP1. Donc c'était la ligne de tendance long terme ici. Donc là, on pouvait quand même aller rechercher 30 points sur celui-ci. Et pour le deuxième lot, et bien tout simplement derrière, on était stoppé à BE. Alors ici, on est encore dans une structure en double top. On a de nouveau un setup de divergence ici qui apparaît. Alors celui-là, où est ma petite flèche? Ici, le chandelier qu'il valide, c'est le gros rouge qui est là. Donc on break vraiment la ligne de tendance, on break la moyenne mobile exponentielle 15 périodes, on est proche de la zone grisée, pardon, il est tard. Et je commence à avoir la gorge qui est enrouée. Donc pour rappel, la zone grisée, c'est la zone dans laquelle on ne prend pas position. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'enveloppe long terme avec sa borne haute,
sa borne centrale, sa borne basse, et on travaille cette enveloppe comme un grand range, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre des ventes ici en haut et prendre des achats ici en bas, suivant certaines règles. Quand on se trouve à proximité du centre, donc dans la bonne grisée, eh bien on se trouve en plein milieu d'un range, donc on n'a pas un bon rendement risque, donc c'est-à-dire qu'on a un stop qui est très éloigné pour des TP qui sont relativement courts. Mais bon, suivant la méthode, on est toujours dans la zone haute ici, donc on peut toujours prendre position. Et comme je le fais comme si j'étais un robot, et bien tout simplement je prends position. Ici, vous voyez qu'on est stoppé de nouveau sur cette entrée là. Donc c'est comique comme quand le M5 marche pas bien, le Santic cartonne, et par contre quand le M5 marche super bien, le Santic a plus de mal. Ensuite, pas d'alerte à la vente. Ici, on a eu un setup de divergence annoncé. À nouveau, s'il est validé, c'est par ce chandelier là. Pourquoi? Parce qu'il break toute cette zone de mèche ici. Bon, il est plus compliqué à prendre, et je suis pas sûr qu'on garde les... C'est tout juste pour le stop. Donc là, on arrive à aller rechercher notre objectif 1 à 35 points et notre objectif 2 ici à 95 points. Ensuite, on a un autre setup de divergence, celui-ci plus long terme. Donc quand vous avez les barres orange, c'est des divergences plus court terme. Quand vous avez les barres rouges ici, ce sont les divergences un peu plus longues. Pareil, les barres bleues, ce sont les divergences haussières sur court terme, et les vertes sur le long terme. Donc ici, on avait notre ligne de tendance qui était clairement celle-là. Vous voyez, on passe ici, on a un point, 2 points. Là, on break. Bon, le break est un peu léger. C'est un chandelier de 8 points. Le break est un peu court, donc moi j'ai tendance à attendre un beau chandelier. Si on attendait le beau chandelier, il était là. Donc bon, il commence à être un peu loin. Bon, je vais le considérer comme ici. Après, rien ne vous empêche de rentrer ici ou là, hein, quand vous vous éloignez un peu plus, tout simplement de la ligne de tendance. Donc là, on pouvait aller rechercher, c'était celui-là, donc c'est celui-là, 35, 40 points. Ah oui, notez là, pardon. 40 points, et l'objectif 2, c'était 100 points. Alors, à nouveau, c'est pas parce que la méthode vous dit que vous devez prendre votre TP2 ici, que vous ne pouvez pas laisser votre TP courir plus longtemps, parce que ce genre de structure, voilà, si vous avez fait votre analyse justement, et c'est là où on fait la distinction aussi par rapport à ce que j'expliquais dans la formation de trading et de formation sur les bases qui a commencé aujourd'hui. C'est pas la différence entre analyse technique et trader. Voilà, ici vous aviez fait votre analyse, vous savez que vous avez un biseau ascendant ici, vous arrivez ici sur la borne haute du biseau, et ça vous devez travailler vos unités de temps côte à côte éventuellement pour savoir exactement où vous vous situez. Mais là voilà, sur les 30 325, en tant que trader, vous aviez l'objectif de rechercher des ventes sur cette zone. Pourquoi? Parce que vous travaillez l'intérieur de ce biseau. Et vous avez ensuite votre méthode de trading ou votre système de trading qui vous permet de mettre en place toutes vos conditions, tous vos setups pour pouvoir entrer en position et trader. Et bien voilà, ça c'était clairement un setup qui vous permettait d'entrer en position, et si vous étiez très sécure, voilà, vous rentriez ici à 30 272 avec un plus haut à 30 330, donc c'est 60 points du top
C'est sympa quand même. Et si vous étiez un peu plus agressif, c'était à 30 points du top. Bon, c'est pas là qu'on est rentré, c'est un peu plus bas, mais vous voyez le potentiel entre votre risque, votre stop, qui est autour des 60 points, et votre potentiel, rien que si vous suivez bon, bah, les objectifs de la méthode, bon ici c'est 0,5, là c'est 1,5, mais voilà, après, c'est la méthode qui est là pour vous apprendre justement à pouvoir entrer en position suivant certaines règles. Maintenant, une fois que vous avez appris cette méthode et que vous avez votre trading qui s'est fortifié, bah voilà, vous savez que vous vouliez rentrer ici pour aller rechercher le contact avec le bas du biseau, plus ou moins les 29 800 on va dire pour simplifier. Bon ben voilà, vous faites le calcul, ici vous avez 60 points et de l'autre côté vous avez 470 points de potentiel sur votre entrée. Donc 470 divisé par 60, vous avez un rendement risque supérieur à 7,5. C'est pas mal. Ils sont pas tous comme ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, quand vous tradez, il faut que vous ayez entre guillemets le courage, pour rester poli, de d'entrer sur le marché. De trader, de prendre votre position, d'assumer votre stop loss et votre perte si jamais ça se passe pas bien, parce que vous savez que bah, tout simplement quand vous entrez sur ce genre de niveau, vous avez les statistiques qui sont en votre faveur pour que eh bien, vous pouvez aller rechercher vos objectifs et les objectifs qui peuvent être relativement éloignés. Par exemple ici, ben voilà, après si vous n'aviez pas envie de prendre vos TP1 et TP2 ici, vous pouviez tout simplement, vu le flux qui était en train de se mettre en place ici, vu la pente des prix. Donc ça, la notion de pente, c'est quelque chose qui est relativement important aussi dans le trading, que ce soit les pentes des moyennes mobiles, que ce soit les pentes ou la taille des chandeliers successifs. Bon ben voilà, ici vous deviez comprendre effectivement qu'il y avait une impulsion qui se mettait en place. Alors cette impulsion, elle n'a pas été corrigée de manière très agressive hein, ici. Vous pouvez avoir des corrections qui peuvent se faire un peu plus profondes avant de repartir plus vite. Bah non, ici on a décidé, enfin le marché a décidé, pardon, j'ai rien à voir là-dedans. Le marché a décidé de tout simplement ensuite corriger un petit peu et de partir en baisse un peu larvée, d'enfoncer les supports intermédiaires au fur et à mesure et de ne jamais venir, je pense, breaker ici la ligne de tendance long terme qui est ici. Et donc là, tout simplement, vous avez la possibilité de vous mettre à BE, à break-even, quand vous atteignez par exemple l'objectif du setup 2, parce que vous savez que c'est la zone dans laquelle on commence à rentrer en survente, et donc que l'on risque d'avoir une réaction, au moins de correction, de temporisation, sur face à l'impulsion qui s'est mise en place. Et donc là, ça vous permet tout simplement de vous protéger et puis ensuite de tranquillement laisser couler le marché et d'aller rechercher votre objectif. Alors ensuite, pour ceux qui appliquent strictement la méthode, eh bien, la priorité du setup de divergence baissier se termine lorsque l'on a atteint le bas de l'enveloppe long terme plus 15 chandeliers. Donc on regarde ce qui se passe. Donc ici on a un setup de divergence qui demande à être validé et la ligne de tendance qu'on demande à breaker, c'est celle-ci. Alors vous voyez que bien tout simplement on est trop proche de la zone grisée pour moi, donc ça c'est pas une validation. Surtout qu'en plus bon, vous avez la ligne de tendance long terme ici qui est toujours baissière. Si on avait été à plat, bon voilà, je dis pas, parce que le marché est en phase de range, donc bon, on en rentre un peu tardivement, mais on a quand même plus de probabilité en notre faveur pour aller rechercher la borne opposée de l'enveloppe. Tandis qu'ici, vous avez la ligne de tendance qui est baissière. Donc vous avez plus de chances que le marché vienne buter dessus ou buter sur la zone grisée
pour ensuite reprendre le sens de la tendance. Donc ça, c'est important aussi à enregistrer comme information. Ensuite, nouveau setup de divergence ici, donc tout simplement on regarde notre moyenne mobile 15 période ici exponentielle ou notre ligne de tendance qui est ici. Donc vous voyez que les marchés tentent de la soulever, les prix tentent de la soulever, donc on réadapte notre ligne de tendance parce qu'on n'a pas eu de break franc. Le break franc se fera ici sur ce chandelier là en fait. Si on réadapte, je vais zoomer un peu, à la mèche qui est ici, donc au chandelier d'hésitation qui est là, bon là on a un break qui est, bon encore le chandelier il n'est pas très grand, hein. Bon 12 points de hauteur, donc moi ça me suffit. C'est au-dessus de 10, ça commence à devenir un chandelier qui m'intéresse pour la validation. Donc ici on pouvait entrer en position là et aller rechercher notre objectif 1 qui est la ligne ou le contact ou la proximité de la ligne de tendance long terme qui est ici. Donc là on est à 1,5 point de nouveau, donc on pouvait aller rechercher plus ou moins 25 points sur l'objectif 1. Et ensuite c'est BE sur le deuxième lot, parce qu'on travaille toujours avec deux lots, un pour aller rechercher l'objectif 1 et un second pour aller rechercher l'objectif 2. C'est comme ça que je fais les débriefings, pour pouvoir faire des statistiques sur la méthode, parce que certaines personnes vont être plus frileuses et ne vont aller rechercher que les objectifs 1, et d'autres personnes vont être moins frileuses et plus gourmandes, on va dire, et aller rechercher systématiquement que des objectifs 2. Et donc c'est pour qu'on puisse avoir des statistiques comparables entre les deux. Bon, sur plus de 1 an maintenant que je fais le débriefing comme ça journalier, il n'y a pas photo, hein, l'objectif 2 est le plus, est le plus rentable. Mais bon, les vrais gourmands vont prendre deux lots et vont prendre un TP1, un TP sur un lot sur l'objectif 1 et un TP sur un lot sur l'objectif 2. Ou vont prendre leur TP1 sur l'enveloppe et laisser le deuxième courir pour aller rechercher des objectifs encore plus grands. Ensuite, nouveau setup de divergence à la hausse ici. Donc là, vous avez la validation qui va se faire sur le break de la ligne de tendance. Donc à nouveau, c'est par ce chandelier là. Celui-là, par contre, il se passe pas trop bien. Pourquoi? Parce qu'on vient buter sur la zone grisée, on part en baisse, on remonte en haut, on rebute sur la zone grisée. Ça pour moi c'est de la sortie à BE, parce que vous avez la ligne de tendance ici qui continue de descendre. Ensuite, encore une divergence à la hausse qui aura certainement le même résultat que la précédente. Donc la ligne de tendance est ici, on adapte à la mèche, hop, on va aller rechercher le beau chandelier qui break le tout. Et là, de nouveau, c'est où? C'est là. On monte, on descend, on monte, on descend, on frôle notre stop, on monte, on descend, vous avez compris, c'est du BE. On reste pas trop longtemps dans ce type de trade quand on est à contre-tendance, parce que vous n'avez pas de stabilisation ici de la ligne de tendance long terme. Ensuite, ici de nouveau vous aviez un setup de divergence mais visuel, celui-là. Hop, donc entre ce point là et ce point là, et donc entre ce point bas là et ce point bas ici, la ligne pardon, de tendance, c'est celle-là. Vous aviez une entrée possible sur ce chandelier là, presque 12 points. Il est quand même encore assez loin de la MM15, donc on pouvait rentrer de manière plus rapide. Malheureusement, il nous donne le même résultat, sauf si vous avez décidé de prendre vos bénéfices ici en tant que utilisateur aguerri du système Fulking, parce que vous avez remarqué que l'on vient buter sur la ligne de tendance, la zone grisée, la zone grisée, la zone grisée, et que tout simplement aussi vous aviez
ici, hop, si je la trace, tout simplement une ligne de tendance baissière qui chapeaute les cours et qui vous dit donc intérêt à prendre position ou à prendre vos bénéfices pas très loin. Et ici vous avez une structure par exemple en chandelier japonais. Oui, elle se travaille aussi sur le Santic. Et bien tout simplement vous aviez ici un avalement baissier ou une variante d'avalement baissier, donc vous pouviez prendre vos bénéfices sur cette zone là ici. Bon, après c'était pas bon, c'est pas que c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est quand même 25 points. Bon, ça peut faire la journée de certains. Moi par exemple avec 30 points sur une journée, je suis content, hein. 30 points, moi ça peut me faire 100 € par jour sur un mois de trading moyen à 20 jours, ça me fait 2000 €. Je suis super content. Bon, après, chacun ses objectifs. Ensuite, ici, donc oui, je parle pas des alertes KingTT bleues ici à l'achat. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes en même temps qu'un setup de divergence. Ce sont toujours les setups de divergence qui ont la priorité. Donc quand vous avez une alerte qui est simultanée, et bien tout simplement vous ne prenez pas les alertes KingTT tant que la divergence n'a pas été validée. C'est une sécurité. Ici, on n'est plus en priorité d'un setup de divergence. Pourquoi? Parce que la dernière divergence était celle-ci et les prix ont fait un nouveau plus bas. Donc on invalide le setup de divergence qui est ici. Et là, voilà, on a fait des nouveaux plus bas avec l'indicateur par rapport aux 3 derniers plus bas récents. Donc bon, ça commence à devenir un peu long d'aller chercher trop loin en arrière. Donc ici, on n'est plus sous l'influence d'un setup de divergence. Donc on doit regarder là le range long terme. Est-ce qu'il est actif ou pas? Dans ce cas-ci, il n'est pas actif. Donc quand il n'est pas actif, on doit s'intéresser à la tendance. La tendance, elle est baissière. On me donne une possibilité d'achat face à une tendance baissière, je n'y vais pas. Par contre, ici, on a une alerte KingTT qui est à la vente. On n'est pas en zone de range long terme, donc range long terme, ce sont les points bleus. Hein. Les points bleus ne sont pas actifs, donc on regarde la tendance est baissière. Où je me situe dans mon enveloppe? Je me situe dans la zone basse de mon enveloppe. C'est parfait. On respecte toutes les règles. Je pouvais prendre position ici et aller rechercher l'objectif qui est le plateau opposé. Ça faisait 30 points. Ensuite, alerte KingTT, mais vous voyez, elle est face à un setup de divergence. Donc, on ne la considère pas. On regarde le setup de divergence qui ne sera jamais validé. Pourquoi? Parce que vous avez votre ligne de tendance qui se trouve là. Vous voyez qu'ici, on fait des mèches. On ne fait pas un beau break de la ligne de tendance, donc on réajuste notre ligne de tendance. Et boum, derrière, on invalide le setup de divergence. Celui-ci, je pense pas qu'il est valide. Donc on est à moins 50, 54. Et si. Bon bah voilà. Celui-ci, bon, il n'est pas facile à voir visuellement, hein, parce que c'est quasi sur les mêmes niveaux. Donc vous avez un setup de divergence à la hausse. Vous avez votre ligne de tendance qui est ici. Vous avez le break qui se fait, mais vous voyez ici, on est quasi sur le niveau de la moyenne mobile 15 périodes, donc on va attendre qu'on break cette moyenne mobile parce qu'elle peut faire office de résistance. Et donc on prend position ici, et puis là on prend plus ou moins 60 points, on fait le yo-yo, on a toujours notre ligne de tendance ici qui est baissière, elle se met pas à plat, sauf ici. Vous voyez, on commence à avoir le range long terme qui est actif, mais on vient casser ici notre zone de support et donc on va rechercher notre sortie à BE. Pour ceux qui ont l'habitude avec les figures chartistes, ceci est un double bottom, un double top décalé avec une ligne de coup qui est, ou une zone de coup. Moi je fonctionne avec des zones ou des lignes de coup qui est
hop, ici. Si vous prenez tout simplement l'objectif de la figure, prenez le sommet le plus éloigné, vous prenez, hop, vous aviez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a agrandi le graphe. Vous aviez votre objectif qui était ici. Et voilà, vous aviez ici un double bottom, le break, boum, objectif ici. Même pas eu de pullback. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Puis j'aime bien montrer aussi que les figures chartistes fonctionnent sur des petites unités de temps, parce que souvent on pense que les figures chartistes ne fonctionnent que sur des grandes unités de temps, or c'est pas vrai du tout. L'analyse technique fonctionne sur toute unité de temps quelle qu'elle soit, c'est juste que bien tout simplement la psychologie est à plus court terme, donc vous avez à chaque fois une psychologie de trading qui se cache derrière une figure chartiste. Et bien quand ce sont sur des grandes unités de temps, ce sont des psychologies de fond sur le long terme, moyen terme ou alors très court terme. C'est la seule différence. Donc ici, par exemple, l'alerte King TT, malheureusement on ne pouvait pas la considérer. Pourquoi? Parce qu'on était face à un setup de divergence haussier. Quand on est face à un setup de divergence haussier qui n'a pas été invalidé ou qui n'a pas atteint son objectif 2, eh bien on oublie toutes les alertes qui sont opposées à ce sens de priorité. Et je suis où là? 21h30, c'est où? C'est ici. Eh bien, ça clôture le débrief sur le Santic pour la journée d'aujourd'hui. Et donc, si on va faire le bilan sur le Santic, j'ai du retard de la semaine dernière. Hein. Donc là, on est le 14 du 12. Et comment est-ce que l'on commence cette semaine? C'est moyen, du moins pour le setup 1. Plus 35, plus 40, plus 25, plus 30, ça nous donne moins 35. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 5 trades gagnants. 1, 2, 3, 3 trades perdants et 1, 2, 3, 4, 5 BE. Et sur le setup 2, plus 95, plus 100, plus 25, plus 30. Ah, un peu de positif, c'est bien. On n'a que 2 trades, 3 perdants, et donc là ça fait 13, donc 8 BE. Donc voilà pour le bilan de la journée, moins 35 sur le setup 1, plus 85 sur le setup 2. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée de trading, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain.